ce grand monsieur qui a su se sortir de la triade qui abîme notre corporation. La triade qui est le prestige, le pouvoir et le profit qui ont gangréné notre profession. Aujourd'hui, on peut dire que nous sommes des prostituées de Big Pharma. C'est elle qui nous forme, c'est elle qui nous domine, et l'ordre qui devrait être garant de la santé publique et des bonnes pratiques se perd souvent dans une corruption et une compromission inacceptable. Lorsque le droit et la justice ont divorcé, comme c'est le cas dans notre pays depuis bien longtemps, j'appelle tout le monde à suivre la justice, l'éthique et la morale, c'est-à-dire les lois immuables de l'ordre éternel des choses, et non pas les droits qui profitent et en fait étaient par le plus offrant et qui est simplement une période. Voilà ce qui me rend dingue. Je peux vous dire que ça me rend malade tous les jours de voir les patients qui arrivent et qui ont des problèmes de santé. Et la médecine vasculaire, ça fait partie des plus grands effets secondaires. D'autre part, on n'arrête pas de nous diviser. On n'arrête pas de nous dévoyer. Et moi, je vais vous dire une chose. Quand on parle de grand remplacement, et je suis très contente que M. Philippot soit là avec moi. Hein, voilà. Parce que le grand remplacement, je vais vous dire, c'est pas une ethnie, c'est pas les Chinois, c'est pas les Arabes, c'est pas... Non, le grand remplacement qui risque de nous arriver, c'est les robots qui risquent de nous arriver. C'est ça. Alors, je voudrais que toute personne qui est pour la dignité humaine s'allie et protège la France, protège notre beau pays. Parce que moi, je suis française, de mère en fille, depuis 1830. Et j'aime mon pays. J'aime mon pays. Et je le défendrai jusqu'au bout. Pour mes enfants. Parce que la France, pour moi, c'est plus qu'un pays. C'est une histoire, c'est une idée, un idéal de vie et d'être. Quand je vois les gens qui ont été très contents, les médecins qui ont été très contents de faire de la téléconsultation, ah oui, c'est super de voir un patient à travers un écran, hein, c'est vraiment génial comme médecine, hein. On a vraiment touché le fond là. Eh bien, je vais vous dire, moi qui ai été médecin, expert à la sécurité sociale, oh, je suis restée 3 mois, hein, ça m'a dégoûté, je suis partie. Mais j'ai compris qu'en fait, on était en train de remplacer la médecine par les robots. On va nous mettre des humanoïdes et eux, je peux vous dire, ils seront jamais fatigués, pas de congé, pas de congé maternité, ils seront aussi efficaces le samedi, le dimanche à 3h du matin et à n'importe quelle heure en fait. Et voilà, et ils seront bien sûr très fiables puisqu'on a remplacé la médecine au fur et à mesure, on nous a fait des protocoles, on nous a fait des algorithmes et donc nous-mêmes on est devenus des robots. Oui. Voilà, donc je voudrais simplement finir pour que chacun prenne ses responsabilités et fasse son examen de conscience. Nous ne devons pas attendre un homme providentiel. Nous sommes tous responsables et nous devons nous lier les uns aux autres avec tous et tout le temps parce que ce sont les liens qui nous libèrent. Merci. Massima, d'intercollectif du 13, bravo. On accueille un peu une présence un peu originale, on va dire. Hein. Avec, ça va changer un peu du discours, mais c'est Francis, qui vient du Luxembourg. Je viens du Luxembourg, justement rendre hommage au professeur Perron, que j'ai rencontré plusieurs fois. Et au Luxembourg, justement, on est actif. On est actif et pour vous donner l'exemple, c'est-à-dire qu'on affiche les décès, on affiche les données officielles, c'est-à-dire les effets secondaires, on affiche tout. Et la population, quand on est aux manifestations statiques ou même en mobile, les gens prennent leur appareil photo
ils font des vidéos et ils font des photos. Maintenant, je vais vous dire une chose. Le gouvernement luxembourgeois, j'ai affiché j'ai un panneau avec un lien où vous pouvez aller chercher. Le gouvernement luxembourgeois reconnaît que la vaccination, vous pouvez avoir de graves effets, dont le décès. Et ce document, c'est covid19.public.lu. Et vous allez sur effets secondaires. Donc, venez prendre en photo mon document, vous avez directement le lien. Et je vais vous dire une chose. Alors ça, c'est une satisfaction quand même de l'organisateur. Voilà, le docteur Parrer était prévu à 11h. Et alors, c'est formidable. Moi, je suis vraiment satisfait. Je suis obligé de faire un peu des coupures parce que ça devient un petit peu, ça devient la vérité. Chers amis, chers citoyens, chers confrères, je sais qu'il y en a parmi nous. Chers collègues, il y en a aussi. Je remercie les organisateurs de cette manifestation en soutien et en défense du professeur Perron de m'avoir invité et de m'y donner la parole. D'abord, je dois me présenter. Je suis le docteur François Parrer, je suis médecin honoraire des hôpitaux de Paris et j'ai eu la grande chance, l'immense joie professionnelle d'exercer les 28 dernières années de ma carrière hospitalière dans les hôpitaux de l'AP-HP à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches. Bravo! C'est un hôpital formidable, un hôpital où une médecine humaine a été délivrée à des milliers et milliers de patients, des milliers de jeunes, des milliers d'adultes, dans des disciplines formidables où des médecins innovateurs ont présidé à la constitution de services de grande importance. Je les salue, vous les maîtres, tous ces confrères qui m'ont aidé à me former comme médecin dans ma discipline. Je les salue pour le savoir qu'ils m'ont transmis, pour les principes déontologiques qu'ils m'ont inculqués et pour l'exemple qu'ils m'ont donné. J'exerçais dans cet hôpital comme médecin légiste et anatomopathologiste dans un service formidable. Et je salue mes collègues de ce service et je salue l'actuel chef de service. Et donc, durant ces 28 dernières années, pendant les toutes dernières années, j'ai eu la chance de connaître le professeur Christian Perron. J'ai eu la chance de collaborer avec lui, de travailler avec lui et de collaborer avec ma discipline, avec mon savoir, pour établir les diagnostics qui étaient indispensables pour qu'il soigne les patients admis dans son service. Je dois vous dire tout le respect que j'ai pour son intégrité morale, pour son savoir, pour sa gentillesse aussi, et pour son respect des principes déontologiques. M'étant présenté, je dois vous dire l'émotion qui est la mienne, de prendre la parole ici, place Breteuil, place de Breteuil, qui est à la jonction entre le 7e et le 15e arrondissement de Paris, et où, au centre de cette place, se trouve un magnifique monument en l'honneur et en hommage au grand Louis Pasteur. Ce n'est pas n'importe quoi de tenir ce rassemblement au pied de ce monument, car enfin, ce dont je vais vous entretenir, eh bien,
a un point commun avec ce que Louis Pasteur a défendu. Louis Pasteur a défendu ses découvertes, ses observations scientifiques, ses résultats, à l'encontre et contre ceux qui entendaient s'opposer à ces découvertes. Au nom de quoi? Au nom de la raison d'État. Car enfin, il s'est opposé en défendant que la génération spontanée, ça n'existait pas. La génération spontanée, c'était la doxa de l'Académie de médecine de l'époque. Non, la génération spontanée n'existe pas et les maladies infectieuses auxquelles il a consacré toute sa carrière, avec succès, eh bien, il a montré qu'elles étaient la cause d'agents infectieux, notamment d'agents bactériens. Je ne vais pas plus loin, mais je dois vous dire l'émotion qui est la mienne. Et je vous invite, au sortir de ce rassemblement, d'aller voir ce monument, car enfin, isolé sur cette place, il est trop méconnu. Et le grand Pasteur mérite de notre part aujourd'hui un hommage. Je vais maintenant rentrer dans le vif du débat. Pasteur, hein, Car enfin, comme si, comme ce ça. qui nous Mais rassemble bon, aujourd'hui, chacun est libre. ici, c'est un problème de société. Il faut bien en être conscient. Et ce problème de société nous intéresse tous. Un problème de société où l'État s'est arrogé des droits exorbitants. L'État et son gouvernement actuel s'est arrogé le droit de dire ce qu'il fallait faire, comment il fallait traiter les patients. Non, il n'est pas possible de suivre un tel chemin. Et donc parce que le professeur Péronne n'a pas accepté de suivre ces dictates, de suivre cette doxa officielle qui est avant tout construite pour que la raison d'État soit satisfaite. Non, le professeur Péronne, lui, a répondu aux appels des médecins, des patients, avec la raison scientifique d'un médecin, la raison guidée par la déontologie. Et donc je voudrais préciser les choses. Je parle ici également en tant que médecin, vous l'avez bien compris, mais également en tant que syndicaliste, en tant que membre du syndicat national des médecins hospitaliers Force ouvrière, dont j'ai été à un moment donné le secrétaire général. J'ai laissé la place, bien sûr, puisque je suis maintenant médecin honoraire des hôpitaux. Vous l'avez compris. Donc je parle ici également et surtout en tant que syndicaliste. Comme médecin, vous l'avez bien compris, je n'y reviens pas. Et donc je dois vous dire que, comme syndicaliste, nous nous situons sur le terrain du droit. Nous nous situons sur le terrain des droits qui sont inscrits dans nos statuts de médecins On va hospitaliers. faire une petite coupette. Hein. Ces droits nous garantissent Ça encore va être long. la liberté. Merci à vous. Je suis venu avec une femme courageuse, beaucoup plus courageuse que moi, Véronique Rogez, qui est une médecin suspendue, qui est convoquée, elle, dans l'Oise, mercredi, devant le Conseil de l'Ordre. Et j'ai souhaité qu'elle soit à mes côtés parce que, depuis le début de ce combat que nous menons pour la liberté, Véronique a été obligée de fermer son cabinet. Elle a été calomniée. Elle s'est engagée dans une ONG pour soigner malgré tout. Et elle symbolise tous ces médecins qui luttent. Et je vais vous dire une chose. Si nous sommes ici, c'est parce que, comme l'a dit le professeur ou le médecin ou le syndicaliste, comme il veut, avant moi, c'est une question de principe fondamentale. La liberté de prescrire. La liberté de prescrire. La conscience individuelle du médecin qui n'a pas à obéir à l'État. Il n'y a pas une médecine d'État. Il y a la liberté de conscience. Et au-delà de tout ce qu'on a vu de scandaleux
Pendant cette crise, il y a cette atteinte incroyable à la liberté de diagnostic, à la liberté de soins, qui remet en cause tous les principes depuis Hippocrate et qu'on a vu dans des régimes totalitaires. C'est de cela dont il s'agit. Et si nous sommes aussi nombreux un mardi matin, venus comme cela autour du professeur Péronne, c'est bien parce qu'il symbolise cette conscience libre qui est l'essence de ce qu'est la France. Et on doit dire au professeur Péronne que nous sommes tous avec lui parce qu'il symbolise tous les médecins de France, tous les soignants de France qui ont subi cette opprobre, cette injustice, cette misère, cette calomnie, qui sont traînés dans la boue par des médias achetés, des oligarques du régime qui ne pensent qu'au fric, car c'est ça dont il s'agit, la puissance de l'argent face à la liberté de la conscience humaine. Et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui parce que, comme lui, ils ont essayé de m'abattre politiquement. Ils ont tout fait pour me faire battre dans ma circonscription aux élections législatives. Et j'ai pu résister, et grâce aux électeurs de l'Essonne, je suis là devant vous. Et je peux vous dire que ça les embête bien que je puisse porter cette écharpe, qui est le symbole de la République, devant vous. Et je peux vous dire que j'aimerais qu'il y ait davantage porteurs d'écharpe ici aujourd'hui. Nous avons quelques sénateurs courageux, et je les remercie. Nous avons quelques hommes politiques courageux. Je remercie Florian Philippot d'être venu. Mais sinon, je vous le dis, c'est le désert, c'est la solitude, c'est la honte absolue. C'est la honte absolue, car ce qui est en cause, c'est la liberté de conscience. Ce qui est en cause, c'est la liberté de nos concitoyens de pouvoir se soigner. Et pour conclure mon propos, car je ne veux pas être plus long, je veux vous dire que tout repose sur 3 mensonges fondamentaux. Premier mensonge, c'est de faire croire à une épidémie générale qui allait nous tuer tous. Ça a été l'élément de la propagande et de la dramatisation. Ça ne veut pas dire que je ne nie pas, bien évidemment, l'épidémie. En revanche, elle a été immédiatement dramatisée pour faire peur. Deuxième mensonge, faire croire qu'il n'y avait aucun traitement, alors qu'il y a des traitements et que Véronique Rogers, comme des milliers de médecins et comme des dizaines de milliers de médecins dans le monde, ont prescrit des médicaments pas chers, des molécules qui ont sauvé des centaines, voire des millions de vies. L'hydroxychloroquine, l'azithromycine, l'ivermectine, en Inde, en Afrique et même en France, sous le manteau. Mais il ne fallait pas le dire, il fallait 1. Dramatiser, 2. Dire qu'il n'y avait aucun soin possible, et 3. Bien sûr, les injections miraculeuses qui arrivaient après pour sauver l'humanité. Vous voyez bien que ces 3 mensonges ont été le narratif de cette crise et continuent de l'être dans nos médias. Alors bien évidemment, toute personne qui analyse les chiffres, notamment sur les jeunes, où il n'y a pas de mort du Covid chez les jeunes, est immédiatement conspuée. Je pense au professeur. Je vous demande partout d'être fort pour faire Ça y est, il pleut. arrêter. Oh, je caraille. Et la pluie arrive, mais c'est la pluie de la liberté. Merci. Liberté, 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 liberté. Je mets mon téléphone sur votre parapluie, madame. Je mets mon téléphone sur votre parapluie. Abritez votre tête. Laissez juste mon téléphone. Abritez-vous. Bonjour, ça va? Voilà, abritez-vous, madame. Merci. Tout le monde s'abrite. Ils ont dû balancer du 10 Voilà, d'argent. voilà, c'est ça. Chemtrail.
c'est la bénédiction. Chemtrail, madame. du ciel. Non, non, c'est du chemtrail, ça. Je pense que c'est un coup de d'argent dans les nuages. Ouais, ouais, mais il faut le balancer. Ouais, voilà, oui. Ah, les Chemtrail. enfoirés. C'est des enfoirés. Bizarre, hein. Pourtant, c'est pas des ciels là. Regardez, le ciel il bouge pas. Et regardez le ciel. Ah si, c'est forcément du ciel. Oui, oui, c'est du ciel, mais là, ils avancent pas les nuages. Regardez. D'habitude, ça bouge. Ma soeur m'avait dit ce matin, il va faire super beau aujourd'hui, c'est un matin après. Ouais, mais là, voilà, Non, mais à 200 mètres, il fait beau. Hein. c'est ça. Madame, vous connaissez bien la musique. Bravo. Enfoiré, va. Vous êtes complotiste. Oui, bien sûr. Je suis abruti et complotiste. C'est ça. Bravo, madame. Ça fait plaisir. Après, c'est trop lourd. Et là, la pluie du monde. Oh là là, oui, ça coule. Hein. Liberté, liberté. On a les gouttières des parapluies, hein, c'est ça. Oh là là. Bon, je reviens dans un instant. On coupe, on attend que ça se calme. Professeur Perron, mais en dehors du professeur Perron, c'est le symbole qui représente de ce que nous ne voulons pas. Il nous montre l'exemple en disant je ne veux pas ça. Vous savez comme moi que la situation fait que même à l'intérieur des mêmes familles, il y a des débats entre les vaccinés et les non-vaccinés. Alors ce que je veux vous dire, c'est nous avons décidé, avec un groupe de cybersécurité, aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Allemagne, en Hollande, une vingtaine de personnes, de cracher le morceau avec des noms de ce qui s'est passé en deux volets, de ce qui s'est passé dans ce qu'ils appellent le plan Covid et de ce qui s'appelle le plan vaccination. Bravo, monsieur. Ma conclusion, c'est qu'on ne lâche rien. Bravo. J'ai été obligé de couper parce qu'il a envoyé du lourd, lui. Lui, il a envoyé du lourd. Donc je suis obligé, moi je suis que sur YouYou, hein, je suis pas ni des lives, ni Odyssée, ni machin. Donc je suis obligé de couper parce que sinon ça va sauter. Ça fait 3 semaines que je diffuse, mais hop, je vais pouvoir partir en vacances après. Il faut changer de nom. On va s'appeler Taxi Trotti 2, Taxi Trotti 3, Taxi Trotti 4. Alors moi je suis très émue Erreur 404. parce que vous nous remerciez, mais moi je vous remercie aussi. Parce que... Madame, parlez pas trop le micro devant vous. Ah, Que c'est- ouais, non, si. En dessous, d'accord. Oui, Ah ouais. parce que sinon ça le bloque. Voilà. Si vous n'étiez pas là, ben nous, il y a longtemps qu'on ne serait plus dans la résistance, on ne serait plus là non plus. Donc c'est vraiment réciproque. Poussez-le un peu. Donc, comme j'ai rien préparé, j'ai repris quand même Pas un l'habitude. petit texte que j'avais mis sur les réseaux sociaux, voilà. Donc, ben, je vais vous le lire. J'ai mis comme titre « On a accepté sans rien dire ». Depuis 2 ans et demi, la vie a bien changé, notre comportement aussi. Comment comprendre un tel état de soumission? Comment notre consentement, notre obéissance, notre peur de ce virus en sont arrivés à cette acceptation contre nature? On a accepté de rester chez soi avec du paracétamol, même avec des symptômes importants Moi, je coupe parce que respiratoires. c'est chaud. On n'a pas accepté tous ces mensonges. Nous ne sommes pas des anti-vax dangereux, irresponsables, égoïstes, complotistes. Non, nous sommes des médecins qui sommes sur le terrain depuis le début, qui avons vu tous les Covid, qui avons attrapé le Covid parce qu'on n'était pas protégés. Voilà, votre combat n'est pas vain et vous êtes des héros. Merci Donc, madame. espérance Bravo. à tous ceux qui vont se réveiller. Merci madame. On accueille Laurent Chrétien-Marquet pour une courte prise de parole, une très courte prise de parole, et après on va passer à quelque chose de divertissant. Voilà. Donc, Peut-être un chanteur. Bonjour, c'est absolument Peut-être un merveilleux chanteur. de vous voir aussi nombreux, aussi enthousiastes, aussi forts. C'est très rare. Cette date est une date historique. Elle marque véritablement le point de départ de ce renouveau que nous attendons
maintenant depuis au moins 3 ans. Vous êtes tous magnifiques et c'est l'effort de chacun d'entre vous qui est là et qui nous regardez qui a permis d'aboutir à cette étape-là. Nous avons gagné, nous allons gagner, c'est certain, grâce à notre courage que nous avons éprouvé, chacun seul, chacun dans son coin, en restant debout. Et le professeur Perron a été ce symbole, et c'est pour ça que vous êtes si nombreux, parce qu'il n'a jamais flanché. Dès le premier jour, il a suivi sa conscience, ce qui faisait sa dignité et qui faisait que sa vie valait la peine d'être vécue et qu'il pouvait regarder ses amis, sa famille, ses enfants dans les yeux. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons gagné. C'est grâce à vous, c'est grâce à nous que ce petit con a perdu la majorité au mois de juin. C'est grâce à vous que les électeurs français, c'est grâce au professeur Perron que les électeurs français ont eu le courage de se réveiller et d'aller voter pour tout, sauf ce petit con qui nous a foutu dans la merde et qu'on va éjecter très prochainement. Continuez à vous battre, chacun individuellement. Il n'y a aucun combat inutile, aucun combat inutile, aucun effort inutile. Nous avons gagné grâce à Perron et à tous les... Et je remplis mon contrat, j'ai fini. Bravo Christian, bravo. Bravo Laurent, tu l'as fait en 3 minutes, c'est super. Voilà. Maintenant, on va faire une petite pause artistique. Une petite... Parle, mets le micro un peu plus loin de ta bouche, pas près. Non, si, sinon ça, il coupe. Celui-là, il coupe. En hommage évidemment à tous les Faut pas te héros coller sur la bouche, sinon il coupe. qui sont là. Il bug. Et en espérant que mon portable... Je m'appelle Laurent, je suis du groupe de Réinfomatie. Le chanteur aux cheveux longs, là. Ils débarquent avec leur décret, une arme à la main, pour nous prendre tout ce qu'on avait dans le monde ancien. La liberté de penser... Ah, pardon. Voilà, ça sera mieux comme ça. Voilà, ok, parfait. Donc, je reprends. La liberté de penser, d'aller où bon me semble, sans avoir à montrer avec la main qui tremble un Ausweis sanitaire. La liberté de choisir de me faire injecter ou bien de refuser à cause de ses effets dits secondaires. Moi qui ai connu mon pays sans toutes ses contraintes, qui assassinent la joie de vivre et nourrissent les craintes. Enlevez-moi ces mesures sanitaires, enlevez-moi ce qui cache le soleil. Il me semble que la misère vient de tous ces gens qui sommeillent. Ils arrivent dans les vaccinodromes comme du simple bétail, en ressortent avec des symptômes, mais c'est un détail. Si on m'avait dit qu'un jour on se ferait inoculer pour pouvoir continuer d'aller prendre un café sur un zinc, qu'on en viendrait à céder toute sa liberté, puis même accepter de se faire enfermer, que c'est dingue, moi qui ai connu mon pays sans toutes ses contraintes, qui assassinent la joie de vivre et nourrissent les craintes. Enlevez-moi ces mesures sanitaires, enlevez-moi ce qui cache le soleil. Il me semble que la misère vient de tous
ces gens qui sommeillent. À l'école, des enfants se déguisent derrière des tissus. Sous leur masque, leurs neurones agonisent, et pour eux c'est fichu. Ils peinent à apprendre à lire dans la langue de Molière, et ça c'est du délire et une cause sanitaire essentielle. Mais pour ce gouvernement, et c'est bien affligeant, il faut tuer les enfants dans leur désir de vivre un jour sans tutelle. Arrivés à l'âge adulte, ils seront sans le moindre atome de cet esprit qu'on nomme réflexion qui fait grandir les mômes. Enlevez-moi les mesures sanitaires, enlevez-moi ceux qui cachent le soleil. Il me semble que la misère vient de tous ces gens qui sommeillent. Les marchands encore pour un temps se frottent les mains. Les labos sourient à pleines dents, il faut dire c'est malin. Avoir fait voter des lois qui décident pour nous de tout ce qui est bon et à quoi on a droit, c'est un drame. Contrôler notre pensée, orienter nos émois pour mieux nous diriger, enrichir le roi. Privés d'âme, les gens qui se révoltent gagnent en nombre, soyez-en certains. La vérité peu à peu sort de l'ombre et gagne du terrain. Enlevez-moi ces mesures sanitaires, enlevez-moi ceux qui cachent le soleil. Il me semble qu'une nouvelle ère vient de tous ces gens qui se réveillent, vient de tous ces gens qui s'éveillent. On a besoin de faire un petit test de son. Où sont les artistes? Marc, est-ce que tu es prêt pour le test? Le test, là? Vous êtes prêts? Non, moi je bosse à mon corps. Là, je suis pas venu travailler. Mais le mardi, ils sont tous sur le il y a personnes âgées aujourd'hui. On n'entend pas grand-chose. Tout le monde m'entend? Oui. Bon, alors je dois aller faire un bureau de l'association Restez Libre. Donc je ne peux pas rester très longtemps avec vous. De toute façon, Christian sait que je le soutiens et je suis absolument confiant sur l'issue de la situation pour lui. Ben, je vois qu'il y a des militants d'ailleurs. Donc, ce qui va lui arriver sera un marqueur. Soit il est jugé normalement et il écopera d'une toute petite sanction parce que sur le fond il n'y a rien à lui reprocher. Soit il sera sanctionné durement et ce sera le signe que le système a décidé d'accroître la répression. C'est important que vous soyez là pour le soutenir. Le combat ne fait, à mon avis, que commencer. Ne vous démobilisez pas. Chauffez-vous bien les nerfs parce que nous en aurons besoin. Et bon courage à tous. Ah bah ouais. Efficace, précis et court. Parole très courte, on a promis, très courte. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. D'accord, Gérard Camberlin, très proche de Bernard Fortillan, Pierre Barnérias et toutes ensemble, et les uns et les autres. Alors voilà, aujourd'hui on est là pour Christian, bien sûr, espérons que tout aille pour le mieux pour lui, dans la continuité bien sûr. Je vais donc prendre que 15 secondes. Aujourd'hui, toutes et tous, nous disons chacun d'entre nous, chez nous, il faut les stopper, il faut les arrêter, il faut donc les juger. Depuis 10 mois, un sondage, enquête de terrain. C'est pas, n'entends rien. Non, non. Les casques lourds qui nous font face, nous les défions, folie, moins conscience, sans haine, sans âme et sans violence. Sans haine, sans âme et sans violence. Sans haine, sans âme et sans violence.
préparé un petit texte pour ne pas perdre le fil. J'ai pas l'habitude de parler en public. Oh. Il est là. Situe-toi aussi, dis qui tu es. C'est important. Oui, bonjour, je suis Marc, je suis anciennement infirmier de Strasbourg et je suis venu, j'ai pris le train aujourd'hui pour remercier le professeur Perron pour ses prises de position, pour son... Pour tout. Merci, merci. Donc nous attendons le professeur Perron qui va pas tarder à arriver, je pense. Et je veux le remercier au nom de nous tous. Lis ton texte. Lis le texte. Oui, alors je lis le pays. Je dis, partout dans le pays, comme ici à Paris, des gens se sont rassemblés devant les délégations régionales et départementales du Conseil de l'Ordre des médecins. Ces manifestations pacifiques ont pour objet de vous soutenir et de vous remercier pour votre lutte. Sans oublier toutes les consoeurs et confrères qui subissent les mêmes pressions que vous pour avoir osé soigner, prescrire, informer patients et citoyens, comme les codes de la santé et de déontologie l'exigent. Anciennement infirmier, j'aurais adoré travailler dans un de vos services. Je suis venu de Strasbourg accompagné de plusieurs collègues et consoeurs pour vous remercier personnellement. Alors, merci professeur d'avoir averti dès le début de la nature expérimentale et dangereuse de cette injection. Merci professeur pour votre courage et votre intégrité. Vous m'avez permis de participer en connaissance de cause à l'essai thérapeutique d'une amplitude mondiale jamais atteinte, mais j'ai choisi de participer en intégrant le groupe témoin. Merci professeur, grâce à vous et à de nombreuses personnes, médecins, soignants, citoyens, ici et partout dans le pays, j'ai réussi à ne pas avoir honte d'être français. Bravo, Bravo. merci. Le professeur Perron arrive, il est à 50 mètres d'ici. Donc vous pouvez le saluer. Hein? Alors, on va faire une haie d'honneur pour laisser passer le professeur Perron. Merci professeur Perron, merci mille fois pour votre honnêteté, pour votre courage. Merci professeur Perron. On continue à l'applaudir, on fait une haie d'honneur pour l'accompagner jusqu'au podium ici. Déclare de venir par ici. Voilà. Perron, 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 Perron. Merci Perron. Perron, Perron. Non, mais c'est bon, il faut juste un peu de temps qu'il arrive, quoi. Voilà. Pas de problème. Non, on est trop. Non, on est trop. Faut demander avant. Cadra. Mets-toi là parce qu'après tu vas être en face de podium. Sinon tu vas bloquer tout le monde. Cadra. Recule un peu. Tu vas pas lui mettre tout dans la tête au gars. Mets-toi là. Voilà, donc on est toujours là, en semi-direct. Donc j'ai été obligé de faire des coupures parce qu'il y avait beaucoup de grosses On vérités. va lui demander s'il veut prendre la parole, mais je pense qu'il faut qu'il se repose un peu.
te reposer un petit peu avant. Si vous voyez bien que le professeur Perron est en train d'arriver, du coup c'est les soirs. J'étais obligé de faire des coupures parce que sinon ça peut sauter, c'est dommage. Donc voilà, on verra. C'est de la bonne, hein. Vive Christian Perron. Merci Christian. Ah Léo, pousse pas, je suis handicapé. Bonjour, vous m'entendez tous bien? Oui. Donc je suis Maître Benagès, l'avocat de Christian Perron. Nous venons de sortir de la chambre disciplinaire de première instance. Est-ce que tout le monde m'entend bien maintenant? Nous venons de sortir de la chambre disciplinaire de première instance. Les débats ont duré près de 3 heures. Et concrètement, les débats ont porté sur un sujet de toute première importance, comme vous vous en doutez, qui concerne la liberté d'expression des soignants et des médecins. Les débats donc ont porté sur cette liberté d'expression dont finalement le professeur Perron aurait eu tort de faire usage. Mais il a été démontré, je pense, que le professeur Perron, dans le cadre de toutes ses interventions médiatiques dans la presse, n'a fait que user de son droit fondamental à la liberté d'expression. Avant de laisser donc la parole au professeur Perron, je précise qu'il a donc été exposé la principale problématique, si je peux dire, de cette audience. C'est-à-dire, si la chambre disciplinaire devait sanctionner le professeur Perron pour les propos qu'il a tenus dans le cadre de cette crise sanitaire, des propos qui étaient des propos d'intérêt public, qui n'ont jamais été des propos personnels contre une personne déterminée. Les propos qu'il a tenus étaient des propos critiques contre la politique du gouvernement. Dès lors, si le professeur Perron devait être sanctionné pour avoir tenu ces propos, cela voudrait dire que dans notre pays, tout le monde, un simple citoyen, un syndicaliste, un politique, peut critiquer la politique du gouvernement, sauf les médecins dès lors que la politique gouvernementale concerne une crise de santé publique. Cela serait gravissime, car les seules personnes habilitées à prendre la parole dans de telles circonstances seraient des personnes qui n'auraient pas l'expertise incontestable d'une personne comme le professeur Perron, à qui je laisse la parole.
Ouais. Bravo. Merci Thomas. Donc moi je ne vais pas débattre sur toutes les discussions qui ont été longues. Je ne peux pas parler des débats, mais je peux simplement dire que la discussion était très calme et sereine. Donc j'ai pu exposer, surtout mon avocat, des éléments sur... ce que je peux dire, c'est que toute ma carrière, je l'ai dévouée aux malades. C'est ça la vraie déontologie médicale, c'est d'être au service des patients. J'ai travaillé aussi pendant des années à mi-temps pour la République, parce que j'ai aidé le ministère de la Santé dans toute la politique de santé publique, pour les vaccins, pour la gestion des crises sanitaires, des épidémies. Donc je pense que j'avais un peu de légitimité pour parler. Donc les débats ont été sereins, je ne peux pas en parler aujourd'hui, il faudra attendre le verdict, laisser le jury délibérer tranquillement. Mais voilà, je suis fier de tout ce que j'ai fait, parce que je pense que je l'ai fait avec mon âme. Et les résultats, ça sera quand? Donc, question importante, les résultats. Donc là, la Chambre a délibéré. La décision devrait être rendue... On l'entend. On entend. La décision devrait être rendue courant mois d'octobre. Oh. Donc, oui, il faut un petit peu de temps. Je vais communiquer sur les réseaux. Moi, je ferai un commentaire de cette décision donc sur ma page Facebook qui sera reprise par, j'imagine, le professeur Perron. Donc, cette décision, vous avez compris, elle est importante. On aura, d'ici un mois, des réponses aux questions qui ont été posées aujourd'hui concernant cette décision. Je sais en plus que le professeur veut remercier toutes les personnes qui se sont déplacées des 4 coins de France pour venir l'encourager. Voilà. Effectivement, du fond du cœur, merci à tous, ça me touche énormément et ça me montre que je ne suis pas un charlatan fou isolé dans mon coin. J'ai le soutien des millions de Français, je le vois régulièrement, les gens m'arrêtent dans la rue pour me remercier. J'ai pas cherché ça, moi je peux penser passer ma retraite pépère. Bon. Ouais, il se trouve que ça me tombe dessus. Ben, c'est un peu marrant de finir sa carrière devant un jury, comme ça fait bizarre. Mais on est un bon jury. Aussi devant voilà. En fait, je pense que moi j'ai pas honte devant le peuple français, devant vous tous. Et un peuple qui je suis très heureux de voir que... Et qui vous dit merci, qui vous remet assis. Merci. Merci, 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 je voulais vous dire que moi aussi je vous aime. Je vous aime et je suis heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Ça me soutient et ça fait du bien, quoi. Voilà, merci à tous. Allez en fauteuil, la dame. Allez en fauteuil. Une personne qui nous a préparé un texte pour vous. Restez là, monsieur Perron, il y a une petite surprise pour vous. Voilà. Le nom, Ton nom, c'est comment? pardon, j'ai pas le nom. C'est là le nom. En ma qualité. Virama, V-I-R-A-M-A. Virama. Virama, V-I-R-A-M-A. V comme virus. Voilà.
Mais virama, ça veut dire fort. Virama, ça veut dire fort. Merci, professeur. Ah ouais, t'inquiète pas, ça m'a pas gêné. Alors, allez-y, Dominique. Parlez. En ma qualité d'avocat et pour ceux qui sont aussi présents ici, qui sont peut-être pas suffisamment nombreux, mais qui sont là, je porte... La Réunion, vous tirez assis. L'autre. Je porte ce que chacun a envie de vous dire, M. Perron. Au nom de nous tous ici rassemblés, en hommage, en soutien de la force solitaire et constante, en solidarité avec vous. Par-delà la liberté d'expression, votre liberté de conscience qui est intraitable. Nulle trahison, ni humaine, ni intellectuelle. Votre engagement contesté, mais incontestable. Vous êtes un homme sans complaisance, un homme de courage, un homme de foi, un homme de conviction. Portant haut et fort en votre cœur et en acte le beau serment d'Hippocrate, au nom de l'éthique, au nom de la science et au nom de votre profonde humanité. Merci, merci à vous. Nous tenons vraiment à vous remercier du fond du cœur de toujours rester fidèles à vos valeurs que nous partageons et nous serons toujours et nous continuons d'être à vos côtés. Voilà. Merci Dominique. C'est un très beau témoignage. Carlos, juste avant de t'entendre, il y a une citoyenne qui va faire vraiment une toute petite déclaration, un petit poème qu'elle a écrit. Ça dure pas plus de 30 secondes. Et c'est juste ce qu'on ressent tous, quoi. Voilà. Voilà. Une citoyenne, comme nous, comme vous. Parlez fort dans le micro, en face de la bouche. Fort dans le micro, en face de la bouche. Comme ça, vous m'entendez. Sinon, vous me tenez le micro, j'ai vraiment pas l'habitude, mon Dieu. Cela me tient à cœur, en tant que citoyenne, simple citoyenne, qui se lève comme vous tous pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Professeur Perron, vous êtes un phare au milieu de la tempête et de l'obscurité. Vous êtes cette lumière à l'horizon qui nous a permis et continue de nous orienter vers un avenir meilleur, surtout pour nos enfants et nos petits-enfants, un avenir à construire en pleine conscience. Vous nous permettez d'éviter les écueils de la confusion, nous éviter de nous briser sur les rochers de la propagande, de nous échouer sur la plage hostile du totalitarisme. Vous êtes la lumière d'espérance. C'est pour ça que nous sommes là. Merci. Merci. Bravo. Après tant de belles paroles, il est difficile d'ajouter quelque chose, mais je pense qu'il suffit de faire le tour du regard pour voir plein de choses belles. Je vois liberté de soigner, soutien au professeur Perron, merci. Eh bien, tout ça, ça résume tout votre combat, parce que vous l'avez dit devant le Conseil de l'Ordre. Moi, je mets ma vie au service de mes patients, et pas au service de la politique, pas au service de querelles. C'est les autres qui ont tenté de le salir, et aujourd'hui, avec le travail de Maître Benagès, que je trouve a apporté vraiment le droit, et vous savez que ma bataille est le droit contre la loi autoritaire, et bien Maître Benagès a apporté la voix du droit à l'intérieur du Conseil de discipline pour traduire ce que le docteur et professeur Perron a fait depuis 2 ans et demi.
Et donc, je le remercie. Et votre déplacement, les gens qui viennent de Gap, de Valence, de la Bourgogne, de partout pour dire, représente la France entière, celle qui se bat pour la liberté. Et ce combat est le combat qui est le vôtre, parce que quand on veut éclairer, instruire, informer, ça permet aux gens de se libérer. Et au fond, tout se résume dans un seul mot: sauvegardons notre liberté, notre dignité, mais notre liberté d'exister, et aussi pour les médecins de prescrire, de soigner dans le respect d'un serment d'Hippocrate que beaucoup de médecins ont oublié et que nous combattons depuis maintenant 2 ans et demi. Merci, professeur Perron. Merci Carlo. Je voulais juste, parce que là il y a un banderole soignants suspendus, je voulais rendre hommage à tous les soignants suspendus dans des conditions honteuses, alors qu'on voit que les hôpitaux sont moribonds, qu'il n'y a plus assez de personnel. Quand même, la Grande-Bretagne a rétabli ces soignants qui n'étaient pas vaccinés. Tout ce qui est là, qui représente tous ces soignants suspendus de la France entière, je vous rends hommage et j'espère que vos droits seront rétablis prochainement. Justement, je vois cette pancarte soignants suspendus stop, et donc je rebondis sur ce que dit le professeur. Je représente de très nombreux soignants suspendus. J'ai une énorme pensée pour eux aujourd'hui, où qu'ils soient en France. Concrètement, les suspensions que vivent les soignants actuellement, elles sont totalement en dehors de l'état de droit. Il faut comprendre que ces soignants-là, ils n'ont pas voulu se faire vacciner pour des raisons qui leur sont propres et personnelles, que l'on ne saurait commenter. Eh bien, ils sont suspendus sans aucune durée limite. C'est une mesure que l'on n'a jamais vue en droit français. Suspendus, sans salaire. Maintenant, pour les premiers, depuis le mois de septembre, suspendus sans aucune durée limite. En France, vous pouvez être renvoyé, vous pouvez démissionner, vous pouvez avoir droit à des allocations, etc. Si vous êtes soignant, suspendu en étant non vacciné, vous n'avez droit à rien, à durée limitée. Je vais vous aider une pensée pour eux et pour les soutenir, parce qu'ils ont énormément de courage de continuer leur combat dans ces conditions. J'avise 8 secondes du micro. En direction. Professeur Perron, vous êtes l'honneur de la médecine. Professeur Perron, vous êtes l'honneur de la médecine. C'est de la part de tous les collègues, tous vos confrères. Je vous remercie aussi du fond du cœur. Voilà, professeur Perron, de la part de tous les médecins qui sont autour, qui vous entourent, vous êtes l'honneur de la médecine, vous défendez l'honneur de la médecine. S'il vous plaît, un message de l'organisateur, s'il vous plaît. Reculez par rapport au podium, qu'on laisse un peu d'espace pour Christian Perron et son avocat. Qui plus est, ils doivent être très fatigués, donc il faut penser à eux aussi. Hein. Voilà. Laissons un peu d'espace, s'il vous plaît, pour respirer, avant d'accueillir Marc Harrer, médecin. Attends, non, je voudrais que les gens se reculent. Voilà. Voilà. S'il vous plaît, même la presse, vous reculez, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez vous retourner par là, s'il vous plaît? Docteur, c'est ce côté-là. Docteur, c'est ce côté, s'il vous plaît. C'est par là. Merci. Merci. Bonjour, je suis le docteur Marc Harrer et je suis venu aujourd'hui pour soutenir mon confrère, le professeur Christian Perron, avec lequel je partage le même intérêt pour soigner la maladie de Lyme chronique. Je vais vous lire à présent le communiqué d'une association de malades de Lyme, le collectif Lyme, dont voici le titre. Professeur Christian Perron, l'expérience et la compétence bafouées. Les maladies vectorielles à tiques sont un combat du professeur Perron, des malades et des médecins. Dans ce cadre, le collectif Lyme Team se bat pour faire reconnaître les formes persistantes des maladies vectorielles à tiques, dont la maladie de Lyme. Ces maladies sont mal diagnostiquées et mal soignées. 20% des personnes qui se savent mordues par des tiques
développe une maladie longue et persistante que trop peu de médecins reconnaissent. Depuis 30 ans, un déni incroyable pèse sur la persistance de ces maladies. La discorde entre les médecins est terrible et ceux qui en paient le prix sont les malades. Partout, des millions de personnes dans le monde voient leur vie voler en éclats suite à une morsure de tique. Depuis 30 ans, le professeur Perron le fait savoir sans relâche avec d'autres confrères. C'est un grand spécialiste international des maladies vectorielles à tiques et de la médecine. Il n'a pas hésité à se mettre des confrères à dos pour alerter et voler au secours des malades, en sauvant bien des vies au passage. Nous l'en remercions et sommes extrêmement reconnaissants pour le courage dont il fait preuve à ce sujet. Quel est le rapport entre Lyme, la gestion Covid-19 et Christian Perron? Les citoyens atteints de Lyme & Co peuvent déclarer qu'en réalité, c'est la médecine qui est malade. Les malades sont nombreux à pouvoir témoigner combien certains médecins peuvent déroger aux valeurs fondamentales de leur profession et martyriser les gens. Parce que pour nombre de pathologies, ce sont souvent des dogmes erronés qui servent de repères aux décideurs, auxquels viennent se greffer des conflits d'intérêts nombreux, empêchant tout progrès. Il en est ainsi pour la maladie de Lyme, il en va de même pour la gestion de la Covid-19. La médecine est malade et l'evidence-based médecine dévoyée. Pendant la crise Covid, nous avons tous entendu parler, à n'en plus finir, des études scientifiques. Le collectif Lyme Team dénonce le fait que l'evidence-based médecine, entendez médecine basée sur les preuves, n'est plus entièrement respectée. Mise en place en 1995, elle implique que 3 critères conjoints soient respectés pour aborder une question scientifique et médicale. Premièrement, les publications de la recherche scientifique. Deuxièmement, l'expérience du médecin. Troisièmement, l'avis du patient. Que ce soit pour le Lyme ou la Covid-19, nous avons constaté combien l'evidence-based medicine est détournée sous la pression des lobbies, des influences politiques et des intérêts de certains médecins. Seul le critère des études scientifiques est retenu, l'expérience des médecins et l'avis du patient sont écartés. Ces études sont parfois carrément frauduleuses, comme on a pu le voir pendant la crise Covid, notamment avec le Lancet Gate. La médecine basée sur les preuves est donc trop souvent un obstacle majeur pour la santé de tous. Cela rappellera à la multitude attentive le rejet des propositions des professeurs Raoult, Perron, Montagnier et autres en France et ailleurs au début de la Covid-19. Pourquoi les voix qui contredisent la doxa sont-elles attaquées systématiquement? Au collectif Lyme Team, nous constatons que certaines voix réussissent à paralyser une profession tout entière en lui faisant appliquer sans esprit critique les consignes qu'on lui impose. C'est ainsi que des sociétés dites savantes, des laboratoires pharmaceutiques, des organismes internationaux, des cabinets de conseil en marketing manipulent la santé publique en générant de la richesse pour certains et en provoquant de la détresse pour d'autres. Dans le système médical actuel, quand une voix s'élève pour donner un avis différent ou faire part d'une observation importante, 1000 autres voix s'élèvent en retour pour la faire taire. Ainsi, des médecins et des chercheurs comme le professeur Perron sont attaqués, menacés, insultés, voire exclus, dès lors qu'ils soignent et ou guérissent leurs patients hors de la doxa devenue propagande avec la complicité des médias. En voici les conséquences. Le professeur Perron et nous défendons le même point de vue concernant les morsures de tiques et leur effet possible sur la santé de millions de gens, auparavant bien portants, qui ont vu leur état se dégrader sur des années malgré les traitements préconisés par les autorités. Souvenez-vous, en 2020, de l'interdiction de prescription, de la vente soudainement interdite de l'hydroxychloroquine et des médecins et journalistes de plateau TV attaquant les meilleurs scientifiques de notre pays comme le professeur Raoult et son équipe. Souvenez-vous de la une du journal Le Monde décrivant le professeur Perron comme référent des complotistes,
Lui qui a conseillé plusieurs gouvernements, occupé des responsabilités internationales et publié des centaines d'études, lui dont le CV est une cathédrale. Quelle désinformation et surtout quelle censure! Personne ne veut d'un système de santé imposant des objectifs de chiffre d'affaires avec rendement et bénéfices. La médecine doit redevenir bienveillante. À ce titre, nous avons une pensée émue pour tous les soignants et pompiers qui souffrent de ne plus pouvoir assurer leur métier avec suspension de leur salaire. Christian Péronne a été convoqué aujourd'hui à la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins. Et quelle en était la raison? Le professeur Péronne s'est insurgé contre la gestion de l'épidémie Covid-19. N'a-t-il pas les compétences, l'expérience et surtout les légitimités pour s'exprimer sur ce genre de situation? Pendant la crise, il a continué à sauver des vies, comme le professeur Raoult avec le protocole interdit. N'est-ce pas là le devoir de médecin que de sauver des vies? Si on prend la peine de bien s'informer à l'international hors censure, la réalité lui donne raison. Il a écrit 2 livres factuels et sourcés de bout en bout sur la gestion du Covid. On l'accuse de critique envers ses confrères. Il a donné son avis sur la gestion du Covid. Il a argumenté face à des confrères agressifs. Il n'a proféré aucune insulte, à l'inverse de certains médecins bien identifiés qui s'en sont pris à lui avec violence sur les réseaux sociaux et les plateaux télé. Pourquoi prendre autant de risques? Quel bénéfice le professeur Péronne tire-t-il de voir sa photo faire la une des journaux, accusé de complotisme ou d'affabulation? Quel succès ou enrichissement personnel peut-il espérer au terme d'une carrière bien remplie? Quel intérêt aurait-il à se voir bafoué et insulté? Son but était de donner son point de vue expérimenté en respectant un code d'honneur pour faire place à la vérité. Rappelons que le Conseil de l'Ordre a pour attribution de veiller à préserver l'intérêt du patient. Il est temps d'écouter tous ces patients et ces concitoyens qui s'insurgent et de faire cesser cette chasse aux sorcières. Nous sommes reconnaissants envers le professeur Péronne et l'histoire lui donnera raison. Quoi qu'il arrive, il conservera sa dignité. Texte de Valérie Sébé, coprésidente du collectif Lime Team. Merci. Vous parlez et vous chantez, j'espère. Amis et amis ici rassemblés, ce que nous célébrons aujourd'hui dans la rue, c'est l'émergence de la vérité et la résurgence de la fraternité. Le procès de Christian Péronne aujourd'hui, c'était le procès de la liberté d'expression. Il semblerait qu'aujourd'hui, la liberté d'expression dans notre pays soit réservée à ceux qui sont proches du pouvoir et qui véhiculent ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la vérité du pouvoir. Mais la vérité du pouvoir n'est pas la vérité. Et nous ici, rassemblés dans la rue, en soutenant le professeur Péronne, nous soutenons la vérité. J'étais tout à l'heure avec lui dans la salle d'audience. Et derrière le juge, il y avait le portrait d'Hippocrate. Et j'ai trouvé qu'il y avait une ressemblance physique entre Hippocrate et le professeur Péronne. Mais il n'y a pas qu'une ressemblance physique entre Hippocrate et le professeur Péronne. La ressemblance la plus profonde, c'est que, contrairement à tous les hypocrites, le professeur Péronne, lui, peut regarder Hippocrate en face, parce que lui, il a respecté son serment. Nous ne pouvons plus, dans notre pays, laisser un pouvoir condamner la compétence, fermer la bouche à la compétence et empêcher la compétence de s'exprimer quand tous les jours, dans tous les médias, on donne la parole et on ne la donne qu'à l'incompétence et à l'ignorance. Restons mes amis, au nom du professeur Péronne, restons aujourd'hui rassemblés
dans la rue, car aujourd'hui toute la France ici est rassemblée pour soutenir le professeur Péronne. Restons rassemblés, mobilisés, exprimons cette fraternité, parce que grâce à cette fraternité, amis et amis ici rassemblés, grâce à cette fraternité, la vérité est dans la rue. Bon, ils vont me parler tout à l'heure. On y va ensemble. Une chanson. Pour nous encourager à rester nombreux, à montrer que nous sommes le nombre, je vous demande de chanter cette chanson avec moi parce que vous la connaissez. On va tous la dédier au professeur Péronne. Et on va lui dire ce qu'on lui a dit aujourd'hui, et ce qu'on lui a prouvé aujourd'hui, qu'on était capable de se réunir autour de lui et de se retrouver, que tant que nous serons vivants, tant que nous serons dans la vie, nous resterons debout et nous nous retrouverons partout où la vérité sera menacée, partout où la liberté sera menacée, pour exprimer cette fraternité. Promets-moi, si tu me survis, d'être plus fort que jamais. Je serai toujours dans ta vie, près de toi, je te promets. Et si la mort me programme sur son grand ordinateur, de ne pas en faire un drame, de ne pas en avoir peur. Ensemble, pense à moi, plus que tu m'aimes, et tu me délivreras, tu briseras l'anathème qui me tient loin de tes bras. Fort, pense à moi, plus que tu t'aimes, rien ne nous séparera, même pas les chrysanthèmes. Tu verras, avec Christian, on se retrouvera. On se retrouvera. Merci mes amis. Merci. Merci Francis. Bon alors ça a donné une envie à un chanteur qui n'est pas connu mais qui veut bien se lancer. Allez vas-y. Hein. Un chanteur en voie de développement. Très humblement, le patron. Je propose une chanson que vous connaissez tous aussi, et qui est à mon avis assez symbolique de ce que nous voulons faire, c'est-à-dire se dresser contre la tyrannie. On a dressé contre nous l'étendard sanglant de la tyrannie, on a essayé de le mettre sur le professeur Péronne, on a essayé de le mettre sur la vérité, cet étendard sanglant. Et vous savez ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est prendre les armes pris. Alors allons, nous enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos campagnes. Nos citoyens, formez nos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci. Alors là, passons aux choses sérieuses. 2 paires de lunettes ont été retrouvées. Des paires de... Les Belges qui sont venus, je ne sais pas si je ne connais pas les autres qui viennent. C'est international pour le docteur Péronne, pour le professeur Péronne. Alors première chose, il a écrit 2 livres. Il a dénoncé énormément de choses. Dites-le partout, ça c'est peut-être une des choses les plus importantes. Il a écrit 2 livres, il a dénoncé plein de choses, il n'a aucune plainte contre lui. Ça veut dire que c'est probablement vrai ce qu'il a raconté. D'accord ? Moi j'ai un combat, j'ai été suspendu pendant 1 an et on m'embête encore au niveau de l'ordre des médecins au Luxembourg parce que j'ai donné ma position sur le vaccin pour les enfants. Pardon madame, excuse-moi.
qu'aujourd'hui, plutôt que de parler de raison, R-A-I, j'ai envie de parler de ce qui résonne, R-E, accent aigu. Et ce que je trouve qui résonne aujourd'hui, c'est la fraternité. C'est cette fraternité aujourd'hui. Arrête de parler, s'il vous plaît. C'est cette fraternité aujourd'hui qui exprime tous les gens ici rassemblés qui sont venus de toute la France. Oui. Et c'est ce qui me touche le plus en fait. Je pense que c'est cette fraternité aujourd'hui qui est la plus porteuse d'avenir pour nos rassemblements. Qui va être l'émergence. Ouais, et je pense que c'est ce qu'on a vécu dans la rue avec les Gilets jaunes. Pendant la révolte des Gilets jaunes. Et c'est ce que je pense tous les gens qui se sont opposés à cette injection mortelle ont partagé le plus, c'est-à-dire ce sentiment fraternel. Et moi, c'est ce sentiment fraternel qui m'anime le plus. Et c'est ce sentiment fraternel aujourd'hui que je voudrais mettre en avant. Quand on était dans la salle d'audience, je pense que ce qui nous liait tous autour de Christian, c'était justement ce sentiment fraternel. Et je pense que c'est ce qui doit demain nous donner la victoire. Je pense que la liberté, c'est un droit subjectif. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on est plus privé de nos libertés que de la liberté, parce que la liberté, d'une certaine manière, on y renonce en décidant de vivre ensemble, parce qu'on doit tenir compte de l'autre, de son avis, de sa vie. Je pense aussi que ce qu'on doit défendre, c'est le principe d'égalité. Il faut que tout le monde ait justice. Voilà, tous les gens doivent avoir les mêmes droits, ça c'est très important, mais ce qui va nous permettre aujourd'hui finalement de revivre et de renouer avec tout ça, c'est la fraternité. La fraternité, la solidarité qu'on avait connue. Voilà. Et qu'on va retrouver grâce à ce mouvement. Et qu'on n'a pas perdu surtout. Et c'est ce qu'aujourd'hui, la France ici rassemblée. C'est avec toi, avec Péronne et avec Raoult et tout ça qui fait que tu nous donnes une prise de conscience qui fait qu'aujourd'hui on est encore debout et on ne baissera pas les bras. Et je te remercie du fond du cœur, en toute sincérité. Mohamed dit Mao l'indigène d'Orléans. Et fraternellement, je vais marquer le coup en t'embrassant. Voilà, les fils de Malika. Voilà. Et à bientôt mon frère. On lâche rien. On se dit à bientôt. Sur les colères des rues. Et que Dieu te prête vie et la santé. Voilà. Merci. Voilà. Je suis un petit peu ému. Je sais, mon frère. Voilà. Je t'aime. Voilà. Tout le monde aime Francis Lalanne. Bonjour, vous soutenez depuis le début le professeur Péronne. Oui, comme vous-même, comme Colère des rues. Absolument. Alors une question qu'on me pose, vous aviez fait une vidéo de soutien au président Poutine en langue russe. Vous étiez invité en Russie. Pourquoi vous avez trahi? Laisse la Russie tranquille, là, c'est pas le moment là. Ça y est, lui. Arrête, arrête. Arrête, laisse tomber. Arrête Léo, arrête Léo, arrête Léo. C'est un petit con là, ce mec avec son micro, il est là, voilà. Soutien à Vladimir Poutine, affirmatif, c'est pas le moment. Je le plains haut et fort, m'a supplié d'envoyer son message à Vladimir Poutine, d'accord? Il a fait un message à Vladimir Poutine en russe. Polémique. Un message à Vladimir Poutine en le soutenant dans cette guerre contre l'OTAN et l'Ukraine, dans le but d'être invité. Attends, tu verras la vidéo là. Non, c'est pas dangereux, c'est la vérité. D'accord, je vais te la montrer dès la fin de ce live. Alors, résultat des courses, Francis Lalanne, mesdames et messieurs, est invité, c'est ce qu'il voulait, à Moscou le 9 mai dernier à la parade, où il était censé être aux côtés de Vladimir Poutine avec un concert géant à Moscou et dans le Donbass. Il a été acheté par l'Elysée, il a réclamé 1 million, il a eu 400 000, plus les frais. Il a gagné son concert contre son procès contre France, pas appel, et des concerts tout l'été. Pognon de dingue, viens voir le comédien Francis Lalanne
n'est que de l'opposition contrôlée. C'est un artiste, il a besoin d'argent pour vivre et l'Élysée l'a grassement payé. Et c'est moi qui paye son argent, c'est pas vous. C'est moi qui le nourris depuis 3 ans, monsieur. Ah bon? Pas vous, oui. Pas moi? Non, tu pas veux vous. les factures des restaurants? Ouais. Tu veux les factures des ne taxis? venez pas raconter vos conneries. Je raconte pas des conneries, monsieur. Montrez-moi les factures, moi j'ai les miennes. Moi j'ai pas besoin de factures. Moi je les ai gardés, les hôtels que je lui ai payés, les soirées où il a dormi chez moi. Il était même venu à mon anniversaire. Voilà, alors je ne sais pas qui vous êtes, mais moi vous êtes inconnu pour moi à Bataillon. Est-ce que je peux te poser une question? Absolument. Parce que là, quand tu vois aujourd'hui le combat qu'on a mené. Non, mais je pense parce que la LAN m'a menacé. Il a voulu me péter la gueule. Oui, mais il regarde, il y a un contre-courant là. Il est là, c'est un menteur, c'est un comédien. Bah, je tiens à le dénoncer. dans ces cas-là, de vous régler vos trucs ensemble. Ah bon, ensemble? Ah bon? Quand il veut pas, il refuse, il bloque. Il refuse. Ça m'étonne. C'est pas un Écoute, foireux. si ça t'étonne, va le chercher, on va prendre un café lui et moi, et toi comme témoin. Et il ne voudra pas, il refuse la vérité dérange. Francis Lalanne n'est qu'un traître. Francis Lalanne, opposition contrôlée. Francis Lalanne, payé par l'Élysée pour ne pas aller en Russie. Tu veux voir son visa? Tu laves son visa? J'ai son invitation. Vous êtes qui, monsieur? Vous êtes un Charlot ou un Allez, moi c'est bon, je vous ai montré un petit peu. Bon, eh ben c'est pas facile. On va aller voir là-bas. Bon, moi je vais faire une petite pause. De chanter une chanson en fin de cortège, et je vais vous la chanter. C'est sur un air bien connu, mais forcément je vais modifier les paroles. Allez, un peu de Alors ça va être a cappella. Ouais, génial. La 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 la. Car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Quelque chose ne tourne pas rond, car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Il est temps que mes frères et sœurs humains se réveillent, ça n'est pas un vaccin, mais bien un génocide, lâchez donc la télévision, bienvenue dans le monde du mensonge. Mais je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Quelque chose ne tourne pas rond, car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. La liberté en deuil, ouvrez les yeux, je pensais que l'esclavage était aboli. Par ici l'enfer sur terre, où est passé l'amour? Calmer le peuple avec de la violence, que personne ne s'en fait. 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 Car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Quelque chose ne tourne pas rond, car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Quelque chose ne tourne pas rond, car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Quelque chose ne tourne pas rond, car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Maintenant, il est temps de prendre un nouveau départ maintenant. Mais je suis sûr qu'il y a arnaque quelque part, car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Quelque chose ne tourne pas rond, car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Y'en a marre d'être soumis, pourtant je suis pas compliqué. Vivre la dictature, non merci sans façon. Éteignez donc la télé, allumez vos cerveaux. Soyons tous unis contre cette tyrannie. Je rêve plutôt d'harmonie, oui c'est important qu'on soit solidaires tous pour le même but. Voilà notre force, il faut rien lâcher, être déterminé. La victoire est en nous. 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 Car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons. Allez tous ensemble, j'en suis certain. Quelque chose ne tourne pas, car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Quelque chose ne tourne pas, car je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Quelque chose ne tourne pas, car j'en suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain.
Bravo David Gilet jaune. David Gilet jaune. Voilà. Merci beaucoup. Là, tu t'es trompé. Politicienne. Voilà, j'ai été une des candidates malheureuses des législatives. J'ai tenté cette aventure, je me suis bien cassé la figure. J'ai perdu du temps, de l'énergie, de l'argent aussi. Mais en tous les cas, je tiens à vous le dire ici publiquement, l'Union citoyenne pour la liberté va continuer d'œuvrer et dans les prochaines semaines, on fera de nouveau des manifestations, des agora citoyennes, parce que nous pensons que c'est... Voilà, on va finir sur une chanson. J'ai écrit il y a un an pour tenter de résumer ce qui s'est passé depuis 2 ans et demi. On va finir. Fait pour que tu réclames ta dose. Ils ont tout fait pour que j'en ai ma dose. L'ont appelé SARS-CoV-2, ce virus de mes deux. Ce coronavirus qui était même pas russe. Il était plutôt chinois, ce virus à la noix qui est sorti du labo, qui faisait du pas beau. On dit que le pangolin avait fait du vilain avec les chauves-souris. Il y en a qui ont bien ri. Toutou, ils ont tout fait. Tu réclames ta dose. Toutou, ils ont tout fait pour que j'en ai ma dose. N'y était pour rien, ce pauvre pangolin. Les apprentis sorciers avaient bien travaillé, car ils l'ont fabriqué pour faire le vaccin. Bon voilà, on va conclure. Merci pour tout. Donc, oh non mais moi je la filme pas. Hein. Oh non, je la filme pas moi. Non. Il y en a qui veulent régler des comptes, moi c'est bon. On n'est pas là, voilà. Regardez, il s'en va, monsieur le professeur Perron, avec Francis Lalanne et Alain. Donc comme je Voilà. l'aurais dit, écoute... Donc voilà. Donc moi je suis monté sur le podium. Moi j'aurais dû filmer mais j'ai coupé. J'ai parlé 2 minutes, 3 minutes en disant que tous les médias indépendants, on était là, donc j'ai cité les noms. Et puis j'ai cité aussi le nom plusieurs fois parce que c'est le meilleur, il faut le dire, Réservoir APPS. Voilà, donc on n'est pas là pour... Parce qu'il y a plein de gens qui sont venus me voir. Moi je suis pas là pour... si j'avais pas connu Rémi, je serais pas là. Voilà, donc pas se prendre la tête. Voilà, donc j'ai parlé de tout le monde là sur le podium et j'ai dit d'aller Maximus, Cadra, Erreur 404. Je redis ce que j'ai dit. Et voilà, parce qu'avec les réseaux, tout le monde se prend un peu la tête. Donc c'est bon, il y en a plein qui sont venus me voir, mais il n'y a pas de problème. Moi, Rémi, j'ai dit, c'est le meilleur. Et qu'est-ce que je veux dire moi, j'ai fait mon... Voilà. Il y a eu une petite mésentente. Voilà. Et comme il y a un monsieur de droite qui est venu me voir, un monsieur de gauche, une dame de gauche qui est venue me voir et qui m'a dit c'est toi le plus vieux, essaye de te rabibocher. Donc moi... Mais Rémi, il faudrait qu'il parle, il a qu'à m'appeler aussi. Ou moi si je l'appelle, je ne sais même pas s'il va me répondre. Donc il est comme ça, c'est un taiseux, moi je suis un parleux. Voilà, donc bon, j'espère qu'ils ne vont pas faire sauter cette vidéo. Moi j'ai coupé un peu les trucs un peu dur, parce que sinon ça coupe. Voilà, donc Rémi, il a dû avoir une urgence ailleurs, il a dû... donc je sais pas, moi les gens ils croient que c'est... Mais c'était ton ami, mon ami. Oui, c'était mon ami de faire des vidéos. Mais voilà. Donc j'aurais dit, moi je parle de trop, Rémi il parle pas. Voilà, donc on s'est peut-être pas compris. Mais moi j'en veux à personne. Voilà, la preuve, sur le podium, j'ai dit que le meilleur, c'est vrai, c'est Rémi, qu'il est là depuis 75 mois, non-stop. Donc voilà, moi, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on est... Ah oui, puis comme il y a un monsieur de droite et une dame de gauche qui sont venus me voir, qui m'ont dit, on n'est pas là pour... avec tout ce qui se passe, avec ce qui va arriver, comme elle a dit, Kéo Picat, une vidéo de 25 minutes, allez la voir, je ne sais pas s'ils vont la sauter ou pas. Kéo Picat, je te dis bonjour si tu regardes. Eh ben... il faut, il continue, Rémi il dit ses trucs sur lui, c'est un pro des lives, de machin, il coupe pas lui, il a de la chance. Moi je suis obligé de couper, je reste au you-you.
Mais lui, c'est un pro, hein. Faut le dire ce qu'il est. Hein. Donc voilà, il aurait été là, et il restait sur Odyssée, sur sa chaîne des lives, et puis bon, il aurait pu faire le truc. Bon. Voilà, donc on a tous des vies privées. Voilà, donc je peux pas dire plus. Donc voilà, c'est la fin, le final. Donc moi je vais envoyer la partie 1 et après ça c'est la partie 2. Voilà, allez, on lâche rien, on continue. Il paraît que derrière là-bas, vous voyez sur la sculpture là-bas, c'est Pasteur. Il nous tourne le dos, Pasteur. Voilà, bon, il y en a qui disent que Béchamp était mieux. Voilà, mais bon, c'est Pasteur qui a eu gagné le marché. Béchamp n'a pas gagné le marché. C'est toujours des histoires de... Faut arrêter, moi je m'en fous de l'oseille. Vive l'amour, faisons l'amour, pas la guerre. Voilà, bisous à tous. J'espère que vous allez être nombreux à regarder cette vidéo. Donc, vous voyez, les gilets jaunes, Francis il est là. Lina elle est là. Non, mais moi je suis pas là. Ouais, je lui dis bonjour. Non, mais moi, bonjour, voilà. Oui, mais moi je suis pas là pour... Ouais, j'ai déjà vu une embrouille tout à l'heure, je veux pas d'embrouille. Voilà, parlez tranquillement, voilà. Allez. Donc, il voulait que... Moi, c'est bon, je suis pas là. Voilà. J'étais à la bonne école avec Rémi, comme il dit Rémi. Allez, au revoir les filles. Gilet jaune un jour, gilet jaune toujours. Salut Alain. Voilà. Alors, vous regarderez ma vidéo, la deuxième. Parce qu'il y a plein de gens. Pub pour Rémi. Oui, dis-le. T'as entendu? Oui, dis-le. T'as fait de la pub pour Rémi. Mais oui, mais... T'es pas méchant. Oui, c'est ça. Vraiment, t'es quelqu'un de gentil. Voilà. Mais arrête de ressasser. Non, parce qu'il y a des gens qui sont venus me voir plein. Il y en a plein. Non, mais il n'y a pas de problème. De rien et tu es trop gentil. Voilà, tu intègres. Voilà, il faut avoir confiance en soi. Voilà, c'est ça. Non, mais bon. Et c'est très bien ce que tu fais. Et si ça peut te rendre heureux, c'est le plus C'est ça, c'est ça. Faut être heureux, voilà, c'est tout. Et donc, voilà. Et puis on est heureux de te voir en fait. Voilà. C'est vrai que c'est une figure qu'on est habitué à C'est ça, voir. voilà. Et puis tu es toujours rigolo. Voilà, c'est ça. On essaie de mettre. Voilà, moi, je suis en rigolo et tragicomique un peu. Voilà, Oui, des fois. c'est ça, Voilà. Voilà. Bon, on va finir sur les femmes parce que vraiment, le mouvement Gilets jaunes, c'est surtout les femmes. Voilà. C'est ça. Toujours être décalé comme situation, c'est drôle. C'est ça. Voilà. Bon. Avec la police, t'es décalé, ils ont mis une marque. Voilà. Bon. Allez, bisous. On va couper. Allez, bonne soirée à tous. Voilà. Vivi, elle est là. Merci. Voilà. Alors là, on est sur une avenue. Hein, c'est l'avenue de Breteuil, je vous le dis tout de suite. C'est une des avenues les plus chères de ici. On voit bien les voilà. Là, ici, croyez-moi. Là, il y a des bureaux quand même. Je pense. Hein. Voilà. Donc là, c'est une belle avenue. Voilà. Allez. On lâche rien. Et puis à samedi. Et puis il y aura des surprises. J'ai fait un petit truc dimanche. On ne fait pas les 6 manifs en même temps. Non, je ne refais pas les 6 manifs. Là, on va te retrouver par terre. Là, c'est ça. Non. On va lui non, mais parce que ça m'énerve. On va lui faire un harnais pour chien. C'est ça, après, c'est fatigant. Hein. T'as vu, j'étais Bruxelles, machin. Là, c'est bon. Moi, je voulais pas venir. Mais quand j'ai vu que Mimi, je l'ai vu sur Twitch, là, qu'il était peut-être pas à Paris, je me suis dit, bon, il faut qu'on... Et puis qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il y a Erreur 404 hier il m'a appelé, donc j'ai dit bon s'il n'y a pas beaucoup de monde, voilà je suis venu, mais sinon il y avait Cadra, il y avait voilà. Il y a Nicolian, voilà Nicolian, bon. Je l'ai coupé dans son travail, il me dit non j'ai pas le temps, je travaille. J'ai dit vous travaillez pas, il me dit il me reste 2 minutes, j'ai dit c'est quand même 2 minutes pour dire bonjour, je dis alors vous dites bonjour ou pas? Alors pour venir il me dit bonjour le couillon. Enfin, voilà, bon, allez, le truc est clos. Donc c'est bon, maintenant j'ai dit les trucs. Allez, bisous à tous et on continue. À samedi, merci.